Dans l'absolu, bien sûr il pouvait avoir cette idée au fond de la tête, mais jamais il n'aurait imaginé ça. Encore une fois, on peut être omniscient, mais aussi quand on aime ces créatures, ben simplement, il y avait cette possibilité de les laisser se retourner, de les laisser, voilà, qu'elles tournent le dos en fait à son créateur. Ah, là, voilà. Là, pour le coup, on est totalement d'accord. L'idée que vous avez dit initialement rejoint parfaitement mon idée. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a des enfants, on ne sait pas comment ils vont évoluer. Est-ce qu'ils vont prendre un bon chemin, un mauvais chemin, est-ce qu'ils vont se retourner dans le chemin. Et donc justement, on en revient à la thèse que moi je défendais, qui disait que pour faire en sorte précisément que dans le royaume de Dieu, les enfants de Dieu ne puissent pas apporter le mal et donc le retournement dans la cité, la disharmonie, il les fait naître dans un premier temps, mais avant de les réveiller dans l'Éden, il les fait passer par l'expérience que l'on vit actuellement, pour les observer, pour les laisser grandir, et pour voir justement leur comportement. Et quand ils arrivent à l'âge de la raison, et qu'ils ont pu faire preuve justement de leur non-retournement, de leur droiture et de leur bienveillance, à ce moment-là, et donc au moment de leur mort terrestre, il peut les intégrer. Et s'ils ont au contraire suivi le chemin négatif, à ce moment-là, bon, c'est le purgatoire ou la réincarnation ou les ténèbres, je ne sais pas. Et donc voilà, la question que vous posez, la réponse, elle est dans la thèse que je défends. Alors, ben, c'est toute la question de savoir s'il s'agit d'un jugement, de Dieu. Bonjour monsieur. On installe l'air de jeu ici, ce qui veut dire que le câble par là est total. D'accord, eh ben, je vais me déplacer, il faut que je me déplace jusqu'ici. Au-delà en tout cas. D'accord, ben, on va se déplacer. Et juste, alors, je voulais juste finir, puisqu'on a 5 minutes, qu'effectivement il s'agit de se positionner. Est-ce que Dieu use de jugement pour juger si effectivement notre expérience est valide ou pas, si on a notre carte de membre possible pour entrer dans son royaume, ou s'il s'agit d'une loi fondamentale qui fait que comme l'eau et l'huile, eh bien, on ne pourra plus se mélanger, puisque génétiquement, intrinsèquement, on n'est plus compatible avec le royaume de Dieu. Donc c'est deux visions effectivement possibles sur le salut, sur la possibilité de cohabiter avec Dieu ou pas. Le tout, c'est qu'effectivement, si vous croyez dans le message du Christ, le Christ dit tout simplement: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc par cette phrase, en fait, il fait l'affirmation que si vous voulez retrouver Dieu, si vous voulez vous retrouver à ses côtés, eh bien c'est lui le médiateur, c'est lui le chemin. Et la première chose à faire, bien sûr qu'il faudra faire des bonnes œuvres, bien sûr que vous serez conduit avec son Saint-Esprit à faire le bien autour de vous. Mais la première chose, la première démarche à faire, ce sera de croire en lui, qu'il est mort pour vous, pour ses péchés, de renoncer au péché, de se repentir, c'est-à-dire de tourner le dos aux ténèbres en fait. Tourner le dos aux ténèbres et d'accepter simplement ce cadeau. Alors ça peut paraître effectivement peut-être moins logique quelque part, mais ça a été le message du Christ et c'est ce qui nous a été transmis voilà, jusqu'à notre époque. Merci beaucoup et encore une fois je vous rejoins sur le fait que le Christ par sa vie, par son œuvre, c'est le passage obligé et ça rejoint aussi un petit peu la thèse que je défendais par l'acte. C'est-à-dire que le Christ, c'est des textes, c'est aussi une vie. Mais il fallait être très saint. Et c'est aussi des actes, des actes très concrets, des actes politiques, des actes sociaux, des actes philosophiques, des actes sur la place publique. Donc, tout ça, je ne crois pas qu'on peut le rayer d'un revers de main et oublier ces actes-là. Et la vérité est aussi, ne s'exprime pas simplement dans le verbe, elle s'exprime aussi dans l'existence quand même. Et je crois que le Christ a eu une existence vraie. Et c'est aussi dans son existence empirique qu'on doit trouver les clés de la vérité. D'où la nécessité de s'engager dans ce monde-là et de défendre la justice. Et je ne pense pas non plus qu'il y ait l'idée de croire. Est-ce que croire est une vertu? Je ne sais pas. Moi, je pense que si quelqu'un ne croit pas, qu'il a une conduite profondément juste, profondément empreinte d'empathie à l'égard de la souffrance de l'autre, qui fait ça dans un acte totalement presque gratuit, dans le sens où il n'espère même pas d'être sauvé, il n'attend rien. Il le fait dans un acte de pure gratuité,
élément tout à fait acceptable et agréable. Je ne vois pas en quoi la croyance est une vertu. Là, oui, pour moi, quelqu'un qui croit et qui aurait un mauvais comportement, quelqu'un qui ne croit pas et qui serait juste, Dieu choisirait celui qui ne croit pas et qui est juste. Même si ensuite il nous montrerait finalement que croire était le vrai. Et que bon, s'il n'a pas cru, c'est pas grave, mais au moins il a été juste. Je préfère quelqu'un de juste et qui ne croit pas que quelqu'un qui croit et qui est injuste. Oui, alors effectivement, d'un point de vue logique, on pourrait se dire c'est nos propres vertus qui vont nous amener à la sainteté. Sauf qu'encore une fois, pour moi, et dans la lecture que je fais des évangiles, ce que j'en comprends, c'est que quels que soient nos standards de vertu, quelles que soient les bonnes actions qu'on va faire, on ne sera jamais à la hauteur. On ne pourra jamais rejoindre ce standard de sainteté qui est exigé par le royaume de Dieu. Donc la seule façon, c'était que quelqu'un d'aussi saint que Jésus-Christ, c'est-à-dire quelqu'un qui n'avait jamais péché, il est l'agneau de Dieu sans tache, c'est-à-dire la personne qui n'a jamais commis de péché. Il fallait que ce soit quelqu'un, il fallait que ce soit le sang de quelqu'un qui soit aussi innocent, qui coule pour nous. Donc le fait de croire, ça induit beaucoup plus de choses que de simplement dire je crois. Ça d'abord, ça inclut le fait pas de s'humilier, mais en tout cas d'être rendu humble par rapport à ses propres capacités, justement, par rapport à ses propres capacités de vertu et de sainteté, et de se dire, bon, bah, effectivement, dans ma vie de tous les jours, je ne vais pas réussir, c'est des échecs, j'ai l'impression de pouvoir faire tout moi-même, et peut-être d'atteindre un standard de vertu suprême qui me permettra d'aller vers Dieu. Eh bien non, à un moment donné, on se rend compte qu'on a des limites. Et toute notre épreuve, et le discours de Jésus dans les évangiles, c'est de se dire ça, effectivement, qu'on n'y arrivera pas tout seul, et qu'il est mort pour nous, et que tout le travail qu'il a fait, c'est pour nous sauver. Et quand on croit, en fait, on renonce à quelque chose qui est essentiel, c'est notre orgueil, notre fierté. Et ça, c'est ce qui peut-être nous éloigne le plus de Dieu. C'est de se dire que finalement on pourrait y arriver tout seul. Non, s'il a envoyé son fils mourir sur une croix, c'est qu'on avait besoin de ça. Vraiment, c'est qu'on avait besoin de ça. Écoutez, pour conclure notre échange très intéressant, et encore une fois, je pense qu'on va se rejoindre profondément cette fois-ci, totalement. Et pour s'appuyer sur cet accord, on partira des paroles du Christ. Je disais que on n'appelle pas à la circoncision des corps, mais à la circoncision des cœurs. Et en ce sens, je pense que si votre interprétation s'appuie sur une écoute de votre propre cœur, et si votre cœur pousse à penser ce que vous pensez, de la même façon que moi, tout ce que je vous ai dit est guidé non pas par des théologiens, ou des philosophes, ou des prêtres, mais par mon cœur simplement m'appelle à interpréter comme je le fais. Eh bien, nous avons en commun d'avoir suivi la voie du cœur, d'avoir opéré la circoncision du cœur tous les deux. Et donc, en ce sens, on sera tous les deux, je crois, sur le chemin que le Christ a tracé. Eh ben, merci beaucoup. C'est une formidable conclusion pour une formidable discussion. Je suis content de faire votre connaissance. Je m'appelle Vincent. Eddy. Et alors merci Eddy pour ces arguments riches de sens. Et puis je me permettrai, si tu veux bien, de prier pour toi, parce que c'était une belle rencontre. Merci beaucoup. Merci.